Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition du jeudi 17 juillet 2025. Maintien des élèves filles enceintes à l'école, les catholiques s'opposent. Le coordonnateur des écoles conventionnées catholiques tire la position de l'Église de la Corse spécifique sur l'éducation, lequel insiste sur la moralité et la discipline de l'élève en matière de messe. Dans la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, introuvable, le gouverneur serait-il enlevé par les anges ou les démons? C'est la question sur les lèvres de plusieurs Congolais alors qu'il est attendu à Kinshasa depuis quelques jours. Et du coup, son absence impose la décision de confier l'intérim à son vice-gouverneur Martin Kazembe, déjà notifié par le ministre national de l'Intérieur. Et puis en sport, Illico Cash Ligue 1, la FECOFA contrainte de reprendre le championnat national au vu des irrégularités constatées par la FIFA dans la position antérieure de l'instance fêtière du football congolais. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. D'abord cette nouvelle, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu ce jeudi une délégation de l'Union parlementaire africaine dans le cadre des préparatifs d'une conférence et d'une session continentale prévue en fin d'année à Kinshasa. Détail avec Ebenezer Bouanga. Conduite par un haut représentant de l'Union parlementaire africaine, la mission a échangé avec le numéro 1 du Sénat sur les modalités pratiques et protocolaires de ces événements de haut niveau. Un protocole d'accord en cours de finalisation définira les responsabilités entre l'UPA, le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré les deux présidentes, la présidente Zedoué, ex-présidente de la République d'Éthiopie, ainsi que Madame Catherine Samba-Panza, ex-présidente de la Centre-Afrique, qui font partie du panel de facilitation désigné par l'Union africaine sur les questions de paix et de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Cette mission de facilitation est ici pour rencontrer tous les acteurs. Et nous, en tant que Sénat, nous sommes venus répondre à leur invitation. Invitation qui consiste, nous aussi, à accompagner tous les processus de paix dans lesquels nous sommes engagés. Prévu pour novembre ou décembre 2025, cette double rencontre devrait réunir le président et membres de parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance, de paix et de coopération interparlementaire. L'engagement du Parlement congolais à faire rayonner la diplomatie parlementaire africaine se confirme ainsi à travers son rôle de pays hôte de ces rencontres stratégiques. Le chef de l'État a lancé ce mercredi 16 juillet à Kinshasa la première édition du Festival mondial de la culture et du tourisme organisé sous la thématique « La route de la rumba pour la paix durable ». Félix Tshisekedi se dit satisfait de l'organisation de ce grand événement et exhorte les Congolais à faire de la culture un vecteur de communication pour une paix durable. Cet événement de renommée internationale sera clôturé dans 3 jours. Tonine Zolamesso pour le compte-rendu. Partant de sa thématique principale, la route de la rumba pour une paix durable, la première édition du Festival mondial de la culture et du tourisme, ainsi lancée par le président de la République, incarne pleinement la volonté du gouvernement de la République à mobiliser les forces culturelles et créatrices de la nation pour réaffirmer l'unité nationale et projeter avec fierté une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Didier Mpambia, ministre du Tourisme. Il s'agit notamment de mettre en valeur les atouts touristiques, d'augmenter la visibilité et de valoriser l'image de marque de la RDC comme destination touristique sous le label RDC Cœur de l'Afrique. À travers cette rencontre, la RDC espère attirer les visiteurs du monde à Kinshasa, capitale de la RDC, dotée d'un trésor à découvrir comme l'illustre l'événement du jour. Il est aussi question d'établir les liens entre les acteurs locaux et internationaux, favorisant ainsi la collaboration dans les domaines des arts et du tourisme. Dans un contexte géopolitique marqué par des tentatives de fragmentation de notre territoire, la culture devient par conséquent une arme pacifique redoutable. Car un peuple qui célèbre sa culture, qui valorise sa mémoire, qui transmet fièrement son identité, est un peuple invincible.
Au-delà du rôle du tourisme comme outil de consolidation de la paix en République démocratique du Congo, le gouvernement souhaite à travers ces festivals mettre en lumière le rôle essentiel de la musique comme moteur d'échanges culturels et motif de voyage. Cette cérémonie d'ouverture s'est clôturée par la visite des stands où sont exposés différents articles symbolisant les potentiels culturels congolais. Au deuxième jour du Festival mondial de la culture et du tourisme, les panélistes se sont penchés sur les questions liées à la promotion du potentiel culturel et touristique de la RDC. Détail avec Tonine Zolamiso. Pour sa deuxième journée, le Festival mondial de la culture et du tourisme s'est consacré sous les travaux en panel en vue de passer au peigne fin le thème retenu au cours de cette première édition. L'on a noté parmi les points développés le rythme transatlantique pour la paix, avec comme question phare comment faire avancer les stratégies des plaidoyers et politiques pour renforcer les liens en Afrique, aux Amériques et au-delà. Didier Mpambia, ministre congolais du tourisme et panéliste, a dans son intervention exhorté les artistes à vendre positivement l'image de la RDC. Il faudrait aussi que eux, s'ils veulent être des ambassadeurs, des réels ambassadeurs du pays, puissent se dire qu'à un certain moment, je ne dis pas qu'ils le fassent gratuitement, mais qu'ils se disent, bon voilà, c'est une cause pour un événement comme celui-ci a comme vocation aussi de participer au changement de narratif sur notre pays. Le deuxième panel s'est apaisanti sur le fair play avec comme question phare comment valoriser la création et garantir les artistes dans l'économie du tourisme. Développé par Mike Amunan, auteur-compositeur, et le professeur Théo Ngazi, représentant personnel de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Le débat s'est focalisé autour de la gestion de la Société congolaise des droits d'auteur, Sokoda, dont les démarches sont avancées pour sa transformation en entreprise publique. Il y a une commission qui a été mise en place par son Excellence Madame la Première Ministre sur la réforme du droit d'auteur en RDC. Cette commission devait examiner des questions, tous les problèmes qui se posent au niveau de la gestion collective du droit d'auteur en RDC. Et la commission a proposé des recommandations. Parmi ces recommandations, il y a notamment celles qui concernent à transformer la société coopérative en établissement public pour que l'État puisse avoir un contrôle direct sur la structure et imposer des réformes qui s'imposent. Nous avons aussi relancé la coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Confédération internationale des sociétés des auteurs et compositeurs. Donc ces deux organisations internationales viendront à RDC bientôt pour accompagner les artistes. Donc ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail objectif qui doit s'inscrire dans la durée. Donc nous sommes en train de continuer à discuter avec les différentes corporations d'artistes pour voir quelle est la meilleure solution qui peut s'imposer à court, moyen et long terme. Une photo de famille suivie d'un face-à-face entre la presse congolaise et le secrétaire général de l'ONU Tourisme en séjour à Kinshasa en marge de cette activité a clôturé la journée. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a été reçu mercredi par les officiels qataris pour discuter de la coopération sécuritaire. Les échanges ont permis d'explorer divers sujets d'intérêt commun et d'examiner les moyens de renforcer la coopération et d'améliorer les mécanismes de travail conjoints entre la RDC et son voisin agresseur. Les discussions ont réuni Vincent Biruta, ministre rwandais de l'Intérieur, et Jacquemain Chabani Luko, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour les comptes de la RDC. Ces entretiens ont porté sur des questions d'intérêt commun, objectifs, renforcer la coopération bilatérale et les mécanismes de travail conjoint. Ces rencontres interviennent alors que les deux ministres restent à Doha dans le cadre des efforts de médiation menés par le Qatar avec les soutiens de l'Union africaine. De pourparlers qui réunissent la délégation du gouvernement congolais conduite par le haut représentant du chef de l'État et celle de la FCM23, ce nouveau cycle vise à faire avancer la déclaration de principe avant la conclusion d'un accord final. Pour rappel, le processus de Doha fait suite à la signature en fin juin à Washington d'un accord de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda obtenu sous la médiation américaine. La Maison-Blanche prévoit d'accueillir dans les prochains jours les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame afin de conclure ces processus au plus haut niveau, selon Donald Trump. Curieusement, sur le terrain, à l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire reste tendue. Les combats se poursuivent entre les forces loyalistes et celles de la FCM23. Kinshasa accuse les agresseurs rwandais et leurs supplétifs
de mouvements militaires dans les Kivu, tandis que les M23 dénoncent un déploiement massif et provocateur des troupes congolaises et burundaises. Un véritable jeu de ping-pong. La circulaire interdisant le renvoi des élèves enceintes suscite la controverse. Du côté des écoles catholiques, le refus est catégorique. L'abbé Emmanuel Bashiki affirme que cette directive ne concerne pas les établissements confessionnels catholiques qui entendent rester fidèles à leurs principes éducatifs. Dans sa correspondance, le secrétaire de la Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et coordonnateur des écoles catholiques indique que l'accord spécifique sur l'éducation insiste sur la moralité et la discipline de l'élève en matière de mœurs. L'abbé Emmanuel Bashiki souligne à cet effet que la circulaire du secrétaire général à l'éducation nationale relative au maintien des élèves enceintes ne peut point opérer dans les écoles conventionnées catholiques en vertu des articles 1, 2 et 3 du dit accord. Pour preuve, selon lui, le secrétaire général, conscient que sa lettre ne concerne pas les écoles conventionnées catholiques, n'a pas réservé une copie au coordonnateur. En conséquence, le prélat prie les écoles sous l'autorité de la foi chrétienne catholique de ne pas se sentir concernées. Cependant, mentionne-t-il, si un cas de grossesse arrive à une élève, veuillez charismatiquement l'orienter vers les écoles des gestionnaires auxquelles M. le secrétaire général s'adresse pour une pression idoine. Dans une circulaire, le secrétaire général intérimaire du ministère de l'Éducation nationale et Initiation à la nouvelle citoyenneté interdit formellement aux établissements scolaires de renvoyer les élèves filles enceintes, une mesure qui s'inscrit dans la promotion d'une éducation inclusive et de l'égalité de genre en RDC. Mais cette mesure suscite des réactions dans tous les sens. Si certains la saluent, d'autres par contre se montrent critiques. Suivez les différents au micro de Sephora Roby. Madame la ministre de l'Éducation nationale a instruit le secrétaire général pour cette bonne décision de ne pas chasser les filles qui tombent enceintes pendant leur scolarité. Moi, je trouve que c'est une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'une fille qui est en grossesse, d'abord, ce sont des grossesses irresponsables. Et vous la chassez de l'école, vous n'aidez pas les pays à se développer. Le pays a besoin de tout le monde. Elle a commis une erreur. Elle est en grossesse, elle est là, mais il faut la laisser continuer ses études jusqu'à ce qu'elle décroche son diplôme. Si elle est peut-être en 6e ou en 5e, qu'elle continue la cour normale de ses études. La décision a été précipitée, une de la plus mauvaise décision. Il fallait en principe faire même la consultation nationale au niveau des parents, au niveau de toute la société, pour s'assurer que tout le monde peut être d'accord. Mais en réalité, c'est la plus mauvaise décision. Qu'une fille enceinte puisse être admise au cours. Pour la simple raison, 1. Que la loi portant protection de l'enfant n'autorise pas l'enfant d'utiliser son sexe avant 18 ans. La loi interdit. Deuxièmement, nos us et coutumes interdisent aux enfants d'utiliser leur sexe. Madame la ministre de EPST, Raissa Malo, elle a raison par rapport à sa philosophie. Maintenant, il faut entrer en profondeur pour voir les cas par cas et déceler chaque circonstance et qui et quelle personne on peut accepter pour qu'elle ne puisse pas devenir comme une personne analphabète et quels sont les cas où l'école peut s'en charger pour exclure la personne au milieu des autres. Et si vous isolez une personne qui a été violée par des criminels, par des personnes mal intentionnées, à là d'office, vous augmentez encore les regrets, soit les chagrins. Depuis son interpellation par sa hiérarchie à Kinshasa, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, aurait choisi la clandestinité. Son vice-gouverneur Martin Kazembe est désigné pour s'assurer l'intérim à la tête du Haut-Katanga. Cette décision marque une nouvelle phase politique dans la gestion de cette province. C'est Martin Kazembe, jusque-là vice-gouverneur du Haut-Katanga, qui est chargé par la hiérarchie de faire l'intérim du gouverneur Kiaboula introuvable depuis quelques jours alors qu'il était attendu à Kinshasa. Mais selon des analystes, derrière cette transition administrative se cache une situation bien plus préoccupante. Personne ne sait exactement où se trouve Jacques Kiaboula. Certains évoquent une fuite, d'autres des ennuis de santé. Jacques Kiaboula n'a plus donné signe de vie. Est-il encore dans la capitale du cuivre? A-t-il fui le pays? La rumeur enfle. Certaines sources parlent même d'une fuite organisée craignant de représailles politiques.
Le gouverneur serait tombé en disgrâce après des propos jugés provocateurs tenus le 30 juin lors d'un entretien avec la population louchoise. Pour l'heure, aucune communication officielle n'a été faite par les cabinets du gouverneur ni le gouvernement central au sujet de cette disparition. Mais les spéculations vont bon train et l'affaire Kieboula pourrait bien secouer encore davantage la province du Haut-Katanga. Quoi qu'il en soit, Kazembe prend les commandes. Les regards sont tournés vers sa gestion transitoire dans un contexte où la stabilité et la continuité des actions provinciales sont attendues par la population. Sport, football, pour terminer, coup dur pour la Fédération congolaise de football association, obligée de reprendre le championnat de la Ligue nationale dénommée Illico Cash Ligue 1. Le tribunal arbitral du sport de la FIFA a rendu sa sentence sur le dossier opposant le TP Mazembe et la FECOFA. L'organe judiciaire du football mondial recommande à la FECOFA la reprise dans l'immédiat du championnat national, estimant qu'il n'a pas connu une bonne fin. Trésor Corneille Tambi pour le commentaire. Cette nouvelle qui semble bouleverser la sphère du sport roi en République démocratique du Congo, dont la foulée après le sacre du FC Les Aigles du Congo, le tout-puissant Mazembe mécontent a saisi la Fédération congolaise de football association pour recommander la tenue de la phase retour du championnat national. Une requête qui a été rejetée par l'organe fêtière du football congolais. Mazembe à son tour a saisi la FIFA pour lui faire part des irrégularités qui, selon le club louchois, n'ont pas permis le bon déroulement du championnat national. La réponse de la FIFA par le biais de son tribunal arbitral du sport n'a pas tardé. Dans sa sentence, le TAS admet particulièrement l'appel déposé le 9 juillet dernier par le tout-puissant Mazembe à l'encontre de la décision de la Fédération congolaise de football association le 30 juin dernier, rejetant ainsi la requête des Corbeaux pour la poursuite de la phase retour du championnat national. Le TAS constate également que la décision de la FECOFA d'arrêter le championnat le 30 juin ne respecte pas les conditions de l'article 62 du règlement du championnat national. Par conséquent, elle décide d'annuler la décision de la FECOFA. À cet effet, le TAS ordonne à la FECOFA la reprise immédiate du championnat national de manière à ce que les rencontres se poursuivent intégralement d'ici au 31 juillet 2025, date de la fin du championnat, en versant également une somme de 5 000 francs suisses au TP Mazembe à titre de contribution à ses frais d'avocat relatifs à la présente procédure. Rappelons que cette sentence du tribunal arbitral du sport intervient après que la FIFA ait nommé des nouveaux dirigeants à la tête du comité de normalisation de la FECOFA. C'est la fin de cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Maintien des élèves filles enceintes à l'école, le catholique s'oppose. Le coordonnateur des écoles conventionnées catholiques tire la position de l'Église de l'accord spécifique sur l'éducation, lequel insiste sur la moralité et la discipline de l'élève en matière de mœurs. Dans la province du Haut-Katanga, Jacques Kieboula introuvable, le gouverneur serait-il enlevé par les anges des démons? C'est la question sur les lèvres de plusieurs Congolais, alors qu'il est attendu à Kinshasa depuis quelques jours, et du coup son absence impose la décision de confier à l'intérim son vice-gouverneur Martin Kazembe, déjà notifié par le ministre national de l'Intérieur. Et puis en sport, Illico Cash Ligue 1, la FECOFA contrainte de reprendre le championnat national au vu des irrégularités constatées par la FIFA dans la position antérieure de l'instance fêtière du football congolais. Merci de votre sympathique attention. Restez en compagnie de programmes de Congo 26 Télévision disponibles au canal 596 de Canal+.